La vie chrétienne est comparée comme à une course. And so the Christian life is compared to running a race. En fait, j'ai aussi souvent l'habitude de prêcher sur le fait que c'est une course de relais. I've often preached on the fact that it's a relay race. Parce qu'une génération transmet le témoin à la génération suivante, qui va transmettre le témoin à la génération suivante. Because one generation passes the baton to the next generation, who in turn passes it to the next. Mais le défi d'une course, c'est pas juste de bien démarrer. But the challenge in a race isn't just to get off to a good start. C'est surtout de bien la terminer. It's to finish well and reach the finishing line. Un bon départ, c'est surtout important pour les courses de sprint. It's definitely important, especially in sprinting, that you get a good start. Comme vous voyez des coureurs de 100 mètres qui sont sur les starting blocks, When you see the 100-meter sprinters on the starting block, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour gagner quelques centièmes ou dixièmes de seconde au départ, parce que c'est tout ça de gagner pour la suite. they'll do everything they can to gain a few tenths of a second right at the beginning, because a good start makes a big difference to how you finish. Mais la vie chrétienne, je ne crois pas qu'on peut tellement la comparer à un sprint. But I don't think we can compare the Christian life to a sprint. C'est plutôt un marathon. It's more like a marathon. Et c'est bien si on économise quelques centièmes de seconde au départ et qu'on fonce comme une fusée pour les 100 premiers mètres. It's great if we save some seconds at the beginning and we take off like a rocket, you know, for the first 100 meters. Mais si après 3 km on jette l'éponge et puis on est soufflé au bord du chemin, But if after 3 kilometers we throw in the towel and we give up or we're exhausted at the side of the road, je pense que moi j'ai voulu vivre cette année qu'on a vécue dans le Pacifique comme un sprint. I think that I experienced our year in the Pacific like a sprint. C'est comme si j'avais eu une tournée de 6 mois. It was like I was on a 6-month everlasting outreach. Et puis je réalise qu'on doit apprendre à doser pour bien déterminer notre course. And I realized that we need to learn to adjust our pace at times so that we can finish the course well. Trouver notre rythme, Find our right rhythm, pas se griller trop rapidement, not burn out too fast, et puis pouvoir tenir dans la durée. and to be able to hang in there for the long haul. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4 au verset 7, In 2 Timothy 4:7, the Apostle Paul says this. alors qu'il arrivait à la fin de sa vie, il écrivait cette épître depuis la prison. He said this when he had reached the end of his life. He wrote this letter from prison. Il pouvait faire ce constat sur sa vie. And he was able to make this declaration about how he lived his life. J'ai combattu le bon combat, I have fought the good fight. j'ai achevé la course, I've finished the course. j'ai gardé la foi. I've kept the faith. Wow. Wow. Si on peut arriver à la fin de notre vie et dire « J'ai fini la course que Dieu avait prévue pour moi ». Oh, that we would all arrive at the end of our lives and be able to say, I completed the race that the Lord gave me to run. Bien terminé, c'est donc un défi. And so it can be a challenge to finish well. On peut tous avoir à l'esprit cette image de la parabole du semeur. We can have this idea in our heads from the parable of the sower. En fait, on pourrait plutôt l'appeler la parabole des terrains. Or maybe we should call it the parable of the soils. Et vous avez ce terrain avec des roches, Remember, there was soil that was rocky, où la parole est reçue avec joie, where the word is received with joy, et on a la semence qui jaillit rapidement, and the seeds, the sprouts, grow up quickly. mais qui après, dans la durée, se fane et retombe, But after some time, it begins to wither and fall parce qu'elle n'avait pas de racines. because the roots aren't deep. Et on a tous vu autour de nous des gens qui, dans le ministère ou même dans les FJ, se sont levés rapidement, prometteurs. And we've probably all seen that around us in ministry, even here in KKI, that people have appeared, they've emerged, they've been very promising, they've got off to a good start. Et puis on a commencé à faire plein de projets avec ces personnes. We began to do all kinds of projects with these people. Puis tout d'un coup, quand il y a les difficultés qui arrivent, And then when difficulties came along, et qu'on est testé, comme on va tous l'être dans notre vie, and they were tested, as we all will be, on voit ces personnes qui we see these persons fade et qui disparaissent. and that they disappear. Et c'est souvent des grandes souffrances pour moi. And this is a source of some suffering for me. Donc en même temps, ça me pose la question, comment est-ce que je peux donner des racines aux Dieu? But that also makes me ask the question, how can I help young people to form deep roots Pour qu'ils puissent continuer de se développer dans la durée, so that they can continue developing over the long term?
Et puis comme moi-même, je passe par ces temps de difficultés et d'ébranlement, And when I personally pass through times of difficulty and shaking, je me pose la question, est-ce que moi-même, je vais réussir à aller au bout de ma course? and I'm asking myself, will I be able to complete the race? Et parfois, je dis, si ce n'est par la grâce de Dieu, ben, j'y arriverai pas. Sometimes I find myself saying, if it weren't for the grace of God, I wouldn't make it. Donc bien terminer notre course devrait être notre ambition. So our ambition, our desire should be to finish the race. Et parfois, on a quelques ajustements et corrections à faire pour pouvoir vraiment tenir dans la durée. And sometimes we need to make some mid-course adjustments in order to be able to truly finish well. Rétablir un style de vie qui est sain. Perhaps adjust our lifestyle so that we live in a healthy way. Peut-être arrêter certaines activités qui nous grillent et qui finalement ne portent pas autant de fruits que ça. Perhaps stop some of our activities that are really wearing us out and not bearing that much fruit. Peut-être que c'est le moment de lâcher le leadership dans certains domaines pour que d'autres reprennent le flambeau. Maybe we're being challenged to let go of leadership in some areas so that others will take up the torch and run with it. Et c'est parfois spécialement un défi quand il n'y a personne derrière nous pour reprendre. And sometimes that's a particular challenge when there doesn't seem to be an obvious person to take it over. Je me souviens de cette femme dans une église à Genève qui était la seule encore impliquée auprès des enfants dans toute l'église. I remember a lady in a church in Geneva who was the only one left working with the Il children. n'y a personne qui voulait s'impliquer avec les enfants. There was nobody else who wanted to be involved. Puis elle me disait, elle était épuisée, mais elle me disait, mais je peux pas lâcher parce que si moi je suis plus là, il n'y a plus personne qui fait. She was exhausted, but she said to me, I can't give up because if I go, there's no one else to take on the task. Pense aux enfants, Guy, pense aux enfants. Think about the children, Guy. Le problème, c'est que quand on est dans une mentalité de sacrifice, But the problem is that when we have this Messiah mentality, this sacrifice en mentality, fait, je lui ai dit, mais tu n'es pas en train de servir l'église. I said to her, you're not serving the church. Si tu sens que cette situation, elle continue, il faut que tu démissionnes. If you feel that this situation is continuing, it's better for you to resign. Peut-être que le ministère meurt pour un temps Perhaps the ministry will die, will stop for a while, et que l'église, elle puisse sentir le vide. so that the church can feel the vacuum. Tant que tu es là, les gens se disent, ah, mais elle est toujours là. As long as you're there, the church will say, oh, she's there, things are well. Et ils ne vont pas être confrontés au manque. And they won't have to face up to this lack in their Et on lives. sait tous que parfois, la mort fait partie de la vie. And we all know that death is part of life sometimes. Même la mort de notre ministère. Even death of a ministry, death of a vision. Et je profite pour rappeler que vous êtes plus important que votre ministère. And I just want to take this opportunity to remind you that you are more important than your ministry. On ne vous a jamais demandé, et Jésus vous a jamais demandé, de vous sacrifier pour son œuvre. Jesus never asked you to sacrifice yourself and your well-being for the ministry. C'est lui le sacrifice, et il est pour toutes les situations, pour toute l'éternité. He was the sacrifice, and he was the sacrifice once and for all situations, for all eternity. On a tous en tête l'image du premier bateau de jeunesse en mission. We probably all remember the story of the first YWAM ship. Finalement, la vision a dû mourir Where the vision had to die avant de pouvoir ressusciter de manière beaucoup plus saine quelques années plus tard. before it could be resurrected several years later in a much healthier way. Mais pour les responsables de l'époque, ça a été une véritable humiliation. But it was a real humiliation for our YWAM leaders at the time Avouer qu'ils avaient mal géré les finances, to admit that they'd handled finances demander badly, pardon à des donateurs qui avaient donné des centaines de milliers de dollars, ask forgiveness from donors who had given hundreds of thousands of dollars, et surtout demander pardon à Jésus de ce que le bateau et la vision étaient devenus plus importantes que and Jésus. especially asking forgiveness of Jesus because the ship, the vision, had become more important than Jesus himself. Dans la Bible, on a beaucoup d'exemples de leaders et de la manière dont ils ont vécu leur vie. We read about the life stories of many leaders in the Bible. On a plus de 1000 leaders qui sont cités dans la Bible. More than 1,000 different leaders are mentioned, Et on a des détails sur la vie d'une centaine d'entre eux. with a bit more detail about the lives of 100 or so of them. Ce qui est intéressant, c'est de réaliser que seuls 41 sur les 100 ont bien terminé. Out of the 100, only 41 finished well. Ce que j'aime avec la Bible, c'est que c'est un livre qui est très réaliste.
What I like about the Bible is that it's a book that's very realistic. Ça ne nous donne pas une vision idéaliste du service du Seigneur, du ministère. It doesn't give us an idealistic picture of what it is to be in ministry and to serve the Lord. Et ces hommes dont la Bible parle, ils sont finalement tellement proches de nous. And these people whose lives we read about in the Bible, they're so much like us. Ils sont tellement humains. They're so human. Et j'aimerais qu'on puisse regarder un petit peu certaines choses par rapport à ça. And so I would like to look at some statistics to Tu do peux with mettre that. toute la page ici, Johan. C'est ici des statistiques qui ont été faites suite à une étude parmi les pasteurs aux États-Unis. These are the results of a study that was carried out among thousands of pastors in the USA. C'est assez alarmant. It's quite alarming. C'est des hommes qui se sont formés avec un appel pour servir Dieu, These were people who had a call to follow God and who got trained for that, prendre soin de son peuple. to take care of his people, to lead the flock. Je pourrais vous donner le PowerPoint si jamais. Et vous pouvez faire des photos. You can take photos if you want, or I can give you the PowerPoint. 1500 pasteurs quittent le ministère chaque mois. Every month, 1,500 people, 1,500 pastors leave the ministry Burnout, because of burnout or difficulties, difficultés trop lourdes, adultère, or moral failure like adultery, sexual sin. 1500 par mois. 1,500 every month. Alors peut-être qu'en Afrique, les pasteurs sont moins ébranlés qu'en Europe. Maybe in Africa the pastors are less shaken than in Europe or America. Parce qu'il y a encore un certain respect de l'autorité. Because there's a different attitude of respect for authority. Parce que tu ne peux pas tellement toucher à la hiérarchie, puis de toute façon le pasteur a toujours raison. Because you can't touch the hierarchy and the pastor's always right. Et on va entendre ça. But it's alarming. 4000 nouvelles églises commencent chaque année, mais 7000 ferment. Every year, 4,000 new churches are planted, but around 700 close down. 50% des pasteurs quitteraient le ministère s'ils le pouvaient, parce qu'ils sont tellement découragés. 50%, so half of all pastors say that they would leave the ministry if they could because they're so encouraged and they only stay because they don't know what else to do. En anglais, c'est 700 qui ferment. J'ai oublié un zéro. Oh, sorry, that should actually be 7,000 churches that close in the second one. There's a mistake in the English. J'ai toute cette étude pour ceux qui sont intéressés, elle est en anglais. We've got a copy of the whole study for those who are interested if you'd like to read it. Et It's puis in English je pourrais vous la communiquer. and I can pass Et it c'est en on. fait, le pasteur qui l'a écrite, c'est un pasteur qui lui-même a trompé sa femme, est tombé dans l'adultère. In fact, the pastor who wrote the study is someone who himself fell into sin, committed adultery, cheated on his wife, Qui s'est repenti après, and who repented afterwards. mais qui a essayé d'analyser qu'est-ce qui l'avait conduit And dans who cette tried situation. to analyse what were the factors that brought him into that situation of moral failure. Donc 50% des pasteurs sont si découragés qu'ils quitteraient le ministère s'ils le pouvaient, mais en fait ils ne savent rien faire d'autre. So half of all pastors would leave the ministry if they could, but they don't know what else to do, so they stay. 70% des pasteurs luttent contre la dépression. 70% of pastors reported having had struggles with depression. 80% des étudiants d'école biblique qui entrent dans le ministère vont le quitter pendant les 5 premières années. 80% of pastors who go to Bible college for training will give up after about 5 years. 80% des épouses de pasteurs trouvent que leur mari est surmené. 80% of pastors' wives said that their husbands were too busy. 50% des couples pastoraux vont finir par divorcer. 50% of pastors' marriages will end in divorce. 80% des pasteurs estiment que le ministère affecte leur famille négativement. 80% of pastors said that the ministry affected their family in a negative way. Et ça, c'est pas seulement aux États-Unis. And that's not just true in the US. Des amis avec lesquels on a développé les camps-familles en Suisse, qui sont pasteurs, Friends that we know in Switzerland that we've worked with on family camps, quand ils ont commencé leur ministère pastoral, when they began their pastoral ministry, ils ont participé à une retraite pour couples pastoraux they took part in a retreat for pastors and their spouses. pendant une semaine. It lasted for a week. Et mon ami, il a demandé à chaque pasteur qui était là, qui étaient plutôt des pasteurs plus âgés,
And my friend went round every pastor that was there. Most of them were slightly older men. Si tu pouvais recommencer ton ministère aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais He différemment? said, if you could start your ministry again today, have a fresh start, what would you do differently? He wanted to find out. Et 100% des pasteurs, And 100% of them, all of them, ça veut dire plus de 30 qui étaient dans cette retraite, so more than 30 pastors in this lui ont retreat, donné la même réponse. gave him exactly the same reply. C'est-à-dire, je prendrai davantage de temps avec ma femme et avec mes enfants dans des contextes non religieux. I would take more time with my wife and my children in contexts that weren't ministry or religious. On a malheureusement développé un système religieux We've developed a religious system qui tue la famille, which is killing the family à life, commencer par la famille des responsables. beginning with the family of the leaders. Même dimanche passé, j'ai parlé de la famille dans une église, Even last Sunday, I was speaking about family in a church et service. puis l'ancien qui me reconduisait à la fin du culte, And the elder who was taking me at the end of the service, il me disait, je suis bouleversé, he said, I'm overwhelmed, mais je ne sais pas comment faire autrement. but I don't know how to do it differently. Moi, je suis ancien, I'm an elder. on a des réunions toute la journée le dimanche. Sunday, we've got meetings non-stop all day. Donc, on a déménagé dans un autre quartier, donc je venais avec mes enfants ici et ma famille tous les dimanches matins. We moved to live in another part of town, and then I come here every Sunday with my wife and my kids. Mais après, les enfants, ils devaient attendre jusqu'à 5-6 heures l'après-midi que j'ai fini toutes les réunions et les comités que je devais avoir. And the kids have to hang around till 5 or 6 o'clock on a Sunday evening until I've been to all the committees and all the meetings that I have to attend on Sunday. Donc, on a décidé que ma femme et mes enfants iraient dans une église du quartier où on a déménagé. And so we've decided that my wife and my kids will go to another church in the part of town where we now live, Comme ça, à midi, ils peuvent rentrer, puis les enfants sont tranquilles l'après-midi. so they can go home at lunchtime and the kids can at least have some rest. in Mais the moi, souvent, afternoon. moi, je continue de venir ici parce que j'ai pas pu lâcher mes responsabilités. But I continue this church because I haven't been able to lay down all the responsibilities I have. Et souvent, j'arrive à la maison le soir à 9h le dimanche. And sometimes I only get home at 9 o'clock on Sunday evening. Puis j'ai encore envie d'avoir un culte de famille avec mes enfants. And I would love to have family devotions with my wife and kids. Mais ils sont tous en train de bailler parce qu'ils sont fatigués de matin. But they're all exhausted and they're tired of waiting for me. On faisait un séminaire au Bénin il y a quelques années. A few years ago we did a seminar in Benin. Tous les soirs, on était dans une église pour parler de la famille. We were in a different church every evening to speak about family In the same church. in the same church. Et puis le pasteur et sa femme, ben, ils sont tous les soirs à l'église. And so the pastor and his wife were at the church every evening. Et les enfants, pendant ce temps, ben, ils sont à la maison. And the children were home alone during that Et time. qu'est-ce qu'ils font? And what do? Ils regardent des séries brésiliennes à la télé. They watch Brazilian soap operas on TV Avec des valeurs, mais qui sont l'inverse du royaume de Dieu. with values that are quite the opposite from the kingdom of Mais God. tant qu'on a une église qui fonctionne avec des exigences telles sur les personnes, comment vous voulez qu'on ait du temps pour sa famille? But as long as we have a church system that places such high demands on its members and its leaders, how can you expect us to have time for the family? Et ça me pose beaucoup de questions. And that raises a lot of questions for me. Et alors que l'individualisme va grandir en Afrique, parce qu'il y a une culture mondiale qui est en train de s'établir. It's true that individualism will grow in Africa because there's a world mentality, a worldview that spreads globally. Le respect de l'autorité va également diminuer. Respect for authority is diminishing. C'est des tendances qui sont difficiles à contrer. These are tendencies that it's difficult to counteract. Et puis, quand on a des systèmes qui sont très contrôlants, And if we have very controlling systems, ben c'est normal qu'un des fruits, ça soit le manque de respect pour l'autorité et la rébellion, parce qu'on veut se libérer de systèmes qui sont oppressants. it's normal that the fruit of that is rebellion, disrespect for authority, because people want to break free of that control. 33% des pasteurs confessent un comportement sexuel inapproprié avec une autre personne de l'Église. 33% of pastors confess that they've had inappropriate sexual behavior with someone from the church. 40% rapportent un conflit sérieux avec un membre de l'Église au moins une fois par mois. 40% report that they have a serious conflict with a church member at least once a month. Et un conflit sérieux avec quelqu'un, ça vous épuise And a serious intérieurement. conflict with someone just drains you and exhausts you in the inside. Je vais pas lui parler. You know what I'm talking about.
70% n'ont personne qu'ils considèrent comme un ami proche. 70% said they have no one that they would consider to be a close friend. Parce que dans ce système religieux qu'on construit, le Because responsable doit être parfait. Because in this religious system that we've built, the leader has to be perfect. Et plus tu es au sommet de la hiérarchie, And- moins tu partages ce que tu vis. And the more you're at the top of the hierarchy, the less you're likely to share your weaknesses with others. Donc plus tu es tout seul avec tes luttes, tes tentations, And tes so combats. you begin to feel more and more alone with your struggles and your temptations. Et voilà les risques qui sont en cours. And these are the risks that we're seeing. Guy, oui, je pense qu'on pourrait trouver aussi ce même genre de statistiques pour d'autres professions comme les enseignants, comme les éducateurs, comme les entrepreneurs aussi. He's saying perhaps we could find similar statistics for other professions that place high demands on people. Tout à fait. Surtout dans un monde de plus en plus pluraliste, avec de moins en moins de valeurs communes, qui fait qu'on est de plus en plus étiré là où on se retrouve. Especially in a world that's so pluralistic, where there's less and less a sense of shared values. Mais ça reflète encore une fois l'importance de mettre en place des choses qui vont nous permettre de tenir dans la durée. But it shows us even more, it highlights for us the importance of putting things in place that will help us to keep going for the long haul and to finish well. On a tous des zones d'aveuglement sur nous, We all have blind spots, où on ne voit pas les risques qu'on encourt. where we don't see the risks that we're running. On fonce avec des œillères dans certaines choses, We puis go right into things on ne voit pas les dangers. and we don't see the dangers inherent in them. On a vraiment besoin des autres dans notre vie. We really need others around us. Il y a une autre étude qui a été faite, There's another study that was done. aussi sur plusieurs milliers de leaders. Là aussi, je pourrais vous envoyer l'étude en entier. Also, it was done with several thousand leaders, and again, I can send you the statistics if you're interested. Faites ça avec une centaine, mais c'est des This one was leaders. done, sorry, with 100 Et leaders. ça, c'était des leaders d'envergure, c'est-à-dire des responsables de ministères comme Campus pour Christ, GEM, enfin des grands ministères au niveau mondial. So this study was done with 100 leaders of large, thriving ministries like Campus Crusade, YWAM, other big ministries that were international. Et ils ont demandé à ces responsables quels sont, selon vous, les principaux critères qui permettent d'achever sa course. And they asked these leaders, what would you say are the main things to put in place so that you finish well? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans nos vies pour pouvoir tenir dans la durée? What needs to be in place in our lives for us to hang in for the long haul? Il y en a 6, mais j'en ai mis surtout 5 en évidence là ce matin. They mentioned 6 different things, and I've highlighted 5 of them here this morning. La première, ils apprécient l'intimité avec Christ et expérimentent régulièrement des périodes de rafraîchissement dans leur vie. They have an intimate, vibrant relationship with God, and they regularly have times of being refreshed in His presence. Où est-ce qu'on en est dans notre intimité avec Jésus? What about us when it comes to our intimacy with the Lord? De quand date notre dernière période de rafraîchissement? When was the last time that you were refreshed? Here. On est content quand tu fais ça. Je dis ici. La deuxième chose, The second thing, ils sont disciplinés dans les domaines importants de leur vie. they are disciplined in the important areas of their lives. Sous-entendu par là, ils ont mis en place des habitudes qui permettent de maintenir la vie. In other words, they have certain lifestyle habits that allow them to maintain their sustainable pace. Et puis Joël va développer davantage And cet Joel will aspect-là take demain. us further into that aspect tomorrow. Troisièmement, ils maintiennent une attitude positive d'apprentissage toute leur vie. Number 3, they are lifelong learners. They maintain a positive learning attitude throughout their whole life. Ça, c'est quelque chose d'important. Teachability. C'est quelque chose de très important. That's something really important. Et je vous pose la question, qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier actuellement? And so I would like to ask you, what are you learning? What are you studying right now? Pas forcément quelle école de GEM vous prévoyez de faire. That doesn't mean what YWAM school are you planning to do? Ça peut être ça, pour autant vous mettez à part quelques mois pour vraiment travailler un aspect. It could be that. You could set aside a few months to really learn and work on an aspect. Mais quels sont les livres que vous lisez? But what are the books that you're reading? Quels sont les sujets dont vous discutez, pas juste superficiellement, mais en profondeur avec des amis? What are the subjects that you're discussing with friends, not just superficially, but going into depth? Quelles sont les choses que vous creusez? What are the things where you're digging deep?
Et ça, c'est des choses aussi qui nous renouvellent et qui nous permettent d'aller de l'avant. Because this is something that renews us and allows us to keep moving forward. Mais avoir une attitude d'apprentissage, ça veut dire aussi être ouvert quand des gens viennent nous reprendre sur certaines choses. So having a teachable attitude also means that we're open when people approach us to reprimand or correct us about something in our life. Des fois, ils vont le faire avec une très bonne attitude. Sometimes they'll do it with a good attitude. Par exemple, tu sais, Henri, je suis un petit peu inquiet quand je vois le rythme où tu vas. You know, Henri, I feel a little bit concerned when I see the pace of your life. Je prie pour toi. I'm praying for you. J'ai peur que tout d'un coup, tu te plantes dans les décors. I'm afraid that you'll burn out. Est-ce que tu prends vraiment au sérieux ta relation avec Dieu, ces temps? Are you taking enough time for your relationship with God Et puis avec ta famille, and ça me with fait your tout le temps moi. family? Seems that you're always away, you're always busy. Alors souvent, quand des gens s'approchent de nous avec ce genre de remarques, Sometimes when people approach us with that kind of remark, on se met un peu sur la défensive. we become defensive. Et puis on sent le besoin de justifier. We feel that we have to justify Moi, ourselves. je vous propose, parce que des fois, il y a des gens qui vont arriver, mais pas du tout avec une attitude gentille. And then, of course, there are people who approach us and their attitude isn't at all nice. Et qui vont nous accuser, And they accuse us, et qui vont nous pointer du doigt, and they point the finger at qui vont us. peut-être nous crier contre nous. Perhaps they'll shout at Et puis us. c'est beaucoup plus difficile à faire. And that's even more difficult to Parce que receive. la façon dont j'ai parlé à Henri, c'était très gentil. The way I spoke to Henri, even though it was hard things, it was very soft and nice. Mais ce que je vous propose pour être dans une attitude d'apprentissage, But I would like to propose to you that if we are with a teachable attitude, vous puissiez simplement répondre à la personne, mais merci beaucoup. you could reply to the person by simply saying, well, thank you for sharing. J'ai besoin que les gens me disent quand ils sont inquiets pour moi. I need people to let me know when they're concerned for me. Est-ce que tu serais d'accord de prier pour moi? Would it be okay if you prayed for me? Et ça coupe l'agressivité. And that tends to cut the aggression. Ça fait penser à cette histoire avec le pape dont elle nous parlait il y a 2 semaines, It was like that story Dale told us a couple of weeks ago about the Pope. qui avait téléphoné à ces gens anti-catholiques, vous vous souvenez, Remember, he had made a phone call et qui leur avait demandé pardon parce que l'Église catholique souvent avait mal représenté qui était Dieu. He asked their forgiveness because the Catholic Church had done a bad job of reflecting what God Et is puis like. qui a avoué devant eux qu'ils se sentaient faibles et fragiles pendant ces temps et qui leur demandait la prière. And who admitted in front of these leaders that he felt weak and fragile and he was in need of their Et prayers. que tout l'esprit belliqueux des personnes a été complètement dépouillé. And the belligerent spirit of these people was immediately dissipated. Garder une attitude d'enseignabilité. So keeping an attitude of teachability Puis après, prendre ce qu'on a reçu, même si ça a été exprimé de manière difficile, and taking what people say to us, even if it was expressed in a difficult way, et puis dire, bah, Seigneur, qu'est-ce qui vient de toi? and just taking it to the Lord and saying, Lord, out of this, what is of you? Et puis en parler à nos amis proches. Speaking to our closest friends. Et quand je dis les amis proches, c'est pas seulement ceux qui seront toujours d'accord avec nous, And when I say close friends, I don't mean the ones that are always in agreement with us, mais ceux qui osent nous confronter, mais on sait qu'ils nous aiment. but those that we know love us and they dare to be honest with us and confront Et us. qu'on puisse leur apporter ces questionnements en disant, ben voilà ce que quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a de la vérité là-dedans? That we could go to such a person and say, hey, this is what so-and-so told me. Do you agree that this is true of my life? 4e point, Fourth point, ils ont un réseau de relations stimulantes et plusieurs mentors importants pendant leur vie. they have a network of stimulating relationships and they have several important mentor relationships during their life. Quand je dis relation de mentor, When I say mentoring relationships, ça ne veut pas dire forcément quelqu'un dont on est super proche tout le temps, it doesn't necessarily mean somebody that we're close to all the time, mais quelqu'un avec qui on peut parler, quelqu'un de qui on prend des aspects de sa vie pendant une période. but someone that we can approach when we need help, someone whose life experience we can draw on from time to time. Et puis avoir un réseau d'amitié aussi. And also having a network of friendships. Et je me rappelle de notre école FTJ, Christophe Leu, qui nous enseignait sur l'assurance tout risque pour le leader. And I remember in our PCY, and Christophe Loy spoke about all risk insurance, life insurance for leaders. Et puis il disait, c'est juste 4 points. Hein. He only had 4 points. Vers qui tu vas pour te confesser?
Who do you go to confess your sins? Qui c'est qui a l'autorité pour te dire non? Who has the authority to say no to you? Qui sont les amis avec lesquels tu aimes passer du temps? Who are the friends that you like to spend time with? Je ne sais plus quel est le quatrième. And I don't remember the fourth one. J'avais pas prévu de parler de ça. He didn't plan to say that, so he doesn't remember the fourth one, but those who Laisse-le heard the prendre message ça. can look in their notes. Et le cinquième point, c'est qu'ils ont une vision claire qui les aide à concentrer leurs efforts. They have a clear sense of vision or mission that helps them to concentrate and focus their efforts. Ils ont aussi aidé à identifier 6 obstacles ou dangers majeurs They also identified the 6 major dangers or obstacles to finishing well dans la vie d'un leader. in the life of a leader. Et je crois que c'est bien si on peut scanner un peu ces choses et puis d'inviter le Saint-Esprit à nous montrer si on est plus en danger dans certains d'entre eux. And I think it would be helpful to look at these things and allow the Holy Spirit to speak to us if we're in danger in any of these areas. Proverbe 22:3 nous dit: un homme prudent voit venir le malheur et se met à l'abri. Les ignorants y donnent tête baissée et le péchèrent. There's a scripture here in Proverbs 22 which says that wise people will see trouble coming and will avoid it, but an unthinking person will walk right into trouble and regret it later. Donc, en étant informés, ça nous permet aussi d'avoir une attitude où on laisse le Saint-Esprit nous parler. So being informed is half the battle because it allows us to open our hearts before the Holy Spirit and let Him show us if we're in danger in any of these areas. Et ces 6 domaines sont, je dirais, les risques majeurs pour qu'un responsable stoppe sa course avant la fin. And these 6 things are the major pitfalls that would cause a leader to go off track. Les finances, Finances, leur usage et leur abus, bad stewardship and abuse of financial resources, manque de transparence, manque lack of d'intégrité. transparency, lack of integrity. Deuxième aspect, le pouvoir, Second thing is power son abus, and misuse of power, avec un danger particulier dans les systèmes qui sont trop pyramidaux. especially in systems that are very pyramidal, very hierarchical, where there's a danger of control. Et hiérarchique, qui favorise le contrôle. Ensuite, l'orgueil, Pride, qui conduit à la chute. which the Bible tells us leads to a fall. Et l'orgueil qui se détecte quand une personne n'accepte plus la réprimande. And pride is particularly obvious when somebody doesn't accept confrontation, Où il n'y a plus personne qui a le droit de lui dire non. or there's nobody who has the right to say no, that they disagree. Les relations sexuelles illicites, Illicit sexual relationships. c'est une tentation majeure pour les It's a responsables. major temptation for leaders in ministry. Parce qu'en tant que responsable, tu es exposé à beaucoup de personnes. Because as a leader, you're exposed to many different people. Et si en plus ta propre famille est négligée parce que le ministère te demande tellement, And especially if your own family has been neglected because of the ministry's demands on you. mais que tu as cette femme qui a plein de manques affectifs qui vient régulièrement te voir pour de la relation d'aide, But you've got some other woman with need of affection who comes to you regularly for counselling. ou cette secrétaire qui travaille tous les jours à tes côtés, puis tu sens qu'il y a commencé à y avoir des Or- affinités, Or this secretary who works in your office with you every day and you begin to feel a kindred spirit with her. c'est tellement vite fait. It's so subtle and it can happen so fast. Et souvent, ça va arriver aux personnes qui semblent être le plus à l'abri. And often it will happen to the people who most seem to be above that. Je pense qu'un des plus grands dangers, c'est de dire « Ah, mais moi, ça ne me concerne pas. I think the biggest danger is when we find ourselves saying, oh, that won't happen to me, that doesn't concern me. Moi, je ne cours pas trop de risques là. I'm not at risk of that. Je crois qu'on est aveugle quand on dit ça. Then I think we're blind. Parce que c'est tellement... Because these are such human failings. La famille, j'en ai parlé tout à l'heure. Family, I've already spoken about neglecting family. Quand la famille explose. When the family falls apart. La personne qui m'a le plus stimulé dans ma vie chrétienne. The person who most encouraged me in my Christian life. Avec ma femme, on ne serait jamais là où on en est aujourd'hui. Without that person, my wife and I wouldn't be where we are today. Aujourd'hui, divorcé. Today he's divorced. Tous ses enfants sont loin du Seigneur. And all his children are away from the Lord. Et lui-même, je ne sais pas vraiment ce qu'il devient. On And ne we sait même don't pas s'il y a encore really une know fois. where he's at either.
C'est un homme qui chassait les démons. It was a man who cast out demons, Un évangéliste qui An convertissait des evangelist. foules. who would see crowds coming to the Lord. Personne n'est à l'abri. Nobody is out of risk. Et puis le dernier facteur de risque, c'est la stagnation. And the last factor is plateauing. C'est quand on n'évolue plus. That's when we're no longer, you know what a plateau is on a mountain. Et il y a une forme And so de, plateauing is when we're no longer growing. il y a une forme de lassitude. And there's a kind of complacency that sets in. On a fait le tour. We've done everything. Il semble qu'il n'y a plus rien à découvrir. Seems there's nothing new to discover. Le ministère ne nous excite plus. The ministry is no longer exciting. Et puis on se dit, bon, c'est le moment de passer à autre chose. And we say, well, it's time to give up and move on to something else. Et on a beaucoup de personnes qui sont dans ces défis-là. And we've got many people who've been in that challenge. Dieu nous avertit dans Deutéronome 17. God gives us a warning in Deuteronomy 17. Et là, on va se focaliser sur 3 de ces aspects qui sont parmi les risques principaux. And so these were the risks for kings, and we're going to focus on 3 of them in particular. Et c'est ce qu'on appelle la loi du roi. These are what were called the laws for the kings. Et voilà ce qui était demandé du roi, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. So the first thing that was required of the kings was that they would not build up large numbers of horses, Et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. or cause the people to go back to Egypt so that they could get lots of horses. Les chevaux représentant la puissance, le pouvoir. Because having lots of horses, having a big army represented power. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Because Jehovah has said to you, you shall not go back that way anymore. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point. Second thing, he should not have a big number of wives, so that his heart won't turn away from the Lord. Et là, ça parle du danger au niveau de la tentation So there sexuelle. that's speaking about the dangers of sexual temptation. Et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Nor should he build up a lot of silver and gold. Et là, on parle de la gestion des richesses. And so that's speaking about wealth and finance, resources. Donc, Dieu donne ici des instructions spécifiques pour les leaders. And so here are other specific instructions that God gives to leaders. Et s'il donne ces instructions, c'est parce que le manque de maîtrise de soi dans ces domaines conduit à l'idolâtrie. And the reason he gives us these instructions is because lack of self-control in these areas will lead us to fall into idolatry. Et l'idolâtrie, c'est quand on met quelque chose d'autre à la place de Dieu. Idolatry is quite simply when we put something else in the place that God should have. Ça devient l'objet de notre convoitise, notre ambition, de nos pensées, ça nous It obsède. could be an object we want, it could be our ambition, it could be our success. Pouvoir, sexe, argent. Money, sex, power. Je pense que 80 à 90% des leaders tombent à cause d'un de ces 3 aspects. I think 80 to 90% of leaders who fall in one of these pitfalls. Et Dieu avertit les futurs rois déjà dans Deutéronome, donc bien avant les juges, qui sont eux-mêmes avant les rois. So way back in Deuteronomy, even before the time of the judges, God warns the future kings that they were not to multiply in these 3 areas of money, sex and power. Et il leur dit, ne multipliez pas ces choses. He says, don't multiply these things. Sachez quand c'est assez. Know when enough is enough. Vous n'avez pas besoin d'en avoir plus. You don't need more. Mais le problème, c'est que dans les nations, le modèle de leadership, c'est toujours plus. But our problem today is that in the nations, the expectation of a leader is that they're expected to do just that, to always have more and more. Donc les rois d'Israël, ils se retrouvaient dans une culture mondiale où les rois sont ceux qui amassent. And even in the Old Testament, the kings of Israel found themselves in a culture where kings built up wealth and wives and riches. Et en tant que leader, on est aussi quelque part des petits rois, si on peut. And as leaders, we're a bit like kings, if you like. Et ces instructions sont également pour nous. And so these instructions are for us too. Les 3 tentations qui sont derrière ces 3 dangers, The 3 temptations that are behind those dangers, ces 3 idolâtries, these 3 types of idolatry, c'est l'autoritarisme, authoritarianism, quand le pouvoir devient notre objectif, when power becomes our goal, et puis on impose notre pouvoir et notre volonté aux autres. the love of power when we impose our will on others, L'hédonisme, hedonism, l'amour des plaisirs, love of pleasure, que ce soit sexuel, whether it's sexual pleasure, nourriture,
food, n'importe quel aspect matérialiste. leisure, pourrait any être. kind of material aspect. Le matérialisme, Materialism. l'amour des choses, That's the love of things, c'est possessions. pas seulement l'argent, It's not only money, mais c'est aussi la dernière télévision, it could be having the latest television et set puis tous les objets trendy. and all the trendy objects and gadgets and Donc, technology. Il s'agit de passions mal placées. And so it's misplaced passions. Et Dieu nous appelle dans l'esprit opposé. And God calls us in the opposite spirit to these three things. Le contraire de l'autoritarisme, c'est l'esprit de service. The opposite of power seeking or authoritarianism is servitude. Le contraire de l'hédonisme, c'est la pureté. The opposite of hedonism is purity. Et le contraire du matérialisme, c'est la And générosité. the opposite of materialism is generosity. Et nous sommes appelés en tant que leaders à avancer dans ces états And d'esprit as leaders, we're called to grow and keep advancing in those three et à areas. nourrir ces états d'esprit. And to feed that kind of Et attitude. cet état d'esprit va nous aider à aller au bout de notre route. And these attitudes will help us to continue to the end of the race. On va considérer un personnage biblique, Let's consider Bible character. mais on pourrait en prendre d'autres. We could look at others. Par exemple, Joseph. Joseph, for example. Joseph, c'est un exemple où au niveau de la pureté, il a été extraordinaire. If we look at the life of Joseph in the Old Testament, he was incredible when it comes to his attitude of purity. Quand la femme de Potiphar est venue lui dire « couche avec moi », When Potiphar's wife came and said, "Sleep with me," il est parti en courant en laissant même son vêtement entre ses bras. he left, leaving his robe behind, so eager was he to get away. Au niveau du pouvoir, il a été un petit peu plus tenté. When it came to power, he was a little bit more tempted, Parce que Dieu lui a beaucoup parlé, because God often spoke to him, jusqu'à ce que Pharaon lui donne la deuxième place dans le pays. until the point where Pharaoh gave him the second place in the nation of Egypt. Et Dieu lui avait parlé de ce qui allait arriver dans le pays. God had spoken to him about what would happen in the country. Mais Joseph a mis en place un système où petit à petit, il a confisqué toutes les productions des gens. And Joseph put a system in place wherein he kind of confiscated or he took the people's possessions, their grain from them. Après, il a pris leurs champs et leurs bœufs, donc les moyens de production. And later he took from them their fields and their cattle, so their means of production. Et après, ils se sont même offerts comme esclaves. And later they even had to offer themselves as slaves. Donc, ils se sont retrouvés dans un pays où finalement toute l'Égypte était esclave d'un Hébreu. So he ended up with a situation where the people of Egypt were like slaves towards this Hebrew, Jusqu'à ce qu'il y ait leur tour de manivelle. until things were turned around. Et que les Hébreux disent non, c'est nous qui. Que les Égyptiens disent non, c'est nous qui allons. And the Egyptians said, no, we're the ones who will enslave the Hebrews. Mais Joseph, la gestion du pouvoir a été difficile. Donc, anyway, for Joseph, the managing of power was a little more Il y challenging. avait des aspects de sagesse, There was wisdom, mais après il y avait certainement un abus où but il there a were dérobé. some areas of abuse where he took advantage of people. Et ça a été quelque part presque le premier système communiste de l'histoire. It was a bit like the first communist system in history. Mais penchons-nous sur la vie de But Salomon. let's look in particular at Solomon's life. On connaît Salomon pour sa sagesse. We know Solomon, he's famous for his wisdom. Et puis on dit ça c'est un exemple. And we say he's a role model. Le problème c'est que voilà la conclusion que nous donne la parole de Dieu sur sa vie. But it's sad when we read the conclusion of his life in the Bible. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. It says that Solomon did evil in the eyes of the Lord. Même s'il avait bien démarré, Even if he started well, en fait Salomon s'est égaré dans les trois domaines. he went astray in those three areas that we were looking at. Et on va se pencher un petit peu là-dessus. And let's look a bit more at that. Il est dit dans 1 Roi 10, 14 que le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. In this scripture in 1 Kings, we read that the weight of gold which came in as revenue to him was 666 talents of gold. Ça veut dire 25 tonnes. That's 25 tons. Ça veut dire par année, on dit That par means année, that hein. every year, just every year, in 1 year, Si on traduit la valeur de l'or actuel, ça if fait we would put that into today's money,
1,144 milliard de It dollars. would be $1 billion, blah, 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 that number of US dollars there on the screen. How much is enough? Combien est assez? Ça va? The world is not. Mais ça, c'est que l'or. And that was only the gold. Il recevait aussi des impôts en fer, He also received taxes en graines, in iron, grain, animaux, animals, en argent. silver. Donc vous imaginez que cet homme a amassé So you les can richesses. imagine the incredible wealth that was being built up. C'était absolument pas nécessaire It wasn't necessary. et c'était même cruel pour son peuple. It was probably even cruel for his people. C'est la première fois qu'on entend le nombre 666. It's the first time we hear this number 666 in the Bible. Interesting, huh? Il est même dit que ses gardes du corps avaient des boucliers en or battu. It's even said that his bodyguards had gold shields. Ça sert à quoi? What was the point of that? C'est même pas efficace. It's not even effective. L'or, c'est un métal qui est tout mou. Gold is a soft metal. C'est comme si vous aviez un bouclier en beurre congelé. Oh. Un beurre congelé. It's as if you had a shield that was made of frozen butter. Oui, ça tient, Yeah, it's okay, mais tu peux passer à travers. but you can stick the sword right through it. Donc le point là derrière, c'était une démonstration d'orgueil et de richesse. And so what was happening here behind this was just this demonstration of pride and wealth. Bling bling, Bling bling. tape à l'œil. Impressionner les gens. Wanting to impress people. Et la reine de Saba, elle était impressionnée. And we read that the Queen of Sheba was impressed when she visited. On sait que la manière de gérer les choses était fausse We know that the way he managed things was wrong ou démesurée. or out of control, Parce qu'à sa mort, because when he died et c'est son fils Roboam qui devient roi, and his son Rehoboam became king, et la première réaction du peuple, c'est de venir lui demander de baisser les impôts. the first thing that people did was to come to the new king and ask him to reduce the level of taxation. C'est révélateur. Hein? That says a lot. Et Roboam, il n'a pas voulu écouter les anciens. And if you remember the story, Rehoboam didn't want to listen to the advice of the elders. Il a voulu écouter juste les jeunes qui avaient été éduqués comme lui, He wanted to listen to his young friends who had the same education as himself, aussi des fils de riches. who were also the sons of rich people. Et puis ça a débouché sur la fraction du pays. And the end result was it split the kingdom. Ça, c'est la richesse. That's what riches can do. Le pouvoir. Power. Dans 1 Roi 10, 1 Kings 10, 26 à 29, 26 to 20. on voit que Salomon a accumulé les chariots et les chevaux. We saw that he accumulated chariots and horses. Il avait 1400 chars et 12 000 chevaux. 1,400 chariots and 12,000 horses. Quelles sont les choses que nous mettons en place pour nous maintenir au pouvoir? What are the things that we put in place to help us maintain power? On peut parler des femmes. Now, women. Il en avait 700 ainsi que 300 concubines. He had 700 wives plus 300 concubines. Pourquoi prendre encore 300 concubines? Why take 300 concubines on top of the 7 wives? J'ai peut-être une petite idée. I've perhaps an idea why. Parce que des fois, une femme, c'est compliqué. Because sometimes a wife can be complicated. Mais une concubine, tu la prends juste pour la nuit, après c'est fini. But a concubine, you take her for the night and that's all that's involved. Mais prendre une personne comme concubine, ça veut dire que après sa vie était ruinée à cette personne. But when you took someone as a concubine, that meant that that person's life was over. Elle était peut-être un plaisir d'une nuit, Perhaps it was pleasure for a night, une envie d'une nuit, just something that you enjoyed, you wanted for a night, et après le roi l'appelait plus jamais. and then the king never called that person Mais elle again. passait sa vie enfermée dans le palais des femmes, But she would spend her life locked up in a kind of a harem in the palace, juste par envie. just because he lusted after her. Ces femmes l'ont détourné de Dieu, entraîné vers d'autres dieux, These women led Solomon away from God to follow other gods, y compris le dieu Moloch qui dévorait les enfants. including the god Moloch that people sacrificed their children to. He ate children, they said. Ce
qui est intéressant, c'est que si on revient à Deutéronome 17, dans la loi du roi, If we go back to the original laws for the kings in Deuteronomy 17, ça nous ramène à un des thèmes que le Seigneur nous guide depuis le début qu'on est ici, one of the themes that the Lord has been giving us since we've been here at the beginning, et qui est un des accents que Dieu donne à notre mission, one of the things that God is highlighting to our mission at the moment, pour la prochaine décennie en tout cas. for the coming decade at least. C'est juste après les versets d'avant. Hein. After these previous verses that warn of dangers, Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, it says that when he sits on the throne of the kingdom, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi he should write a copy of the law qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. that he would get from the Levites, from the priests. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, And he should always have the law with him and should read it every day of his life, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, so that he would learn to fear the Lord à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette and loi et de keep all toutes the ses words of the ordonnances, law and all of God's statutes. afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères That he would do them so that his heart would not be lifted up above his brothers, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, and that he would not turn aside from the commandments, neither to the right or left, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, so that his days would be longer in the kingdom, lui et ses enfants, both he and his sons, au milieu d'Israël. in the midst of Israel. C'est impressionnant. It's impressive, huh? Une des premières choses que le roi devait faire, One of the first things that the king was supposed to do quand il s'assied sur le trône, when he took the throne c'est se faire une copie. was to make himself a copy of the law. Vous imaginez, vous entrez en responsabilité, vous devez vous faire une copie de la Bible. Imagine that when you became leader, the first thing we required you to do was to write yourself a copy of the Bible. Et il n'y avait pas d'ordinateur pour faire And there were copier-coller. no computers to do it in those days. C'était soit sur du parchemin ou du papyrus, It was on parchment, soit c'était même carrément sur la pierre. Mais or ça it prenait du temps, was non? chiseled on stone. Le roi devait se faire sa propre copie. But de the la king had to make his own copy of God's law. Wow. Wow. Et je crois que cet amour pour la loi de Dieu, And I think that this love for the Word of God, the law of God, c'est ce qui va nous maintenir sur le chemin. is what keeps us on the right track. Le plus important finalement. It's actually the most important thing of all. Et que Dieu a mis lui-même en avant dans sa parole. And so God is mentioning this here in His own Word. Donc voilà un petit peu quelques réflexions. So these are just a few thoughts for you. Comment bien terminer la course? How to finish the race well. On vous enverra les différentes études ainsi que le PowerPoint. We can send you these different studies and the PowerPoint if you like. Pour ça, vous pourrez continuer de travailler, de réfléchir à ces choses. Then you can continue to work on it, to reflect on these things. Mais la question que j'aimerais vous poser pour le temps qu'on va avoir jusqu'à la pause, But the question I'd like to ask you now for our personal reflection time before the break, c'est où est-ce que vous sentez que vous êtes le plus en danger? where do you feel that you are most in danger? Et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour prévenir ce danger? And what can you personally put in place to protect you from that danger?